va pas, on coupera YouTube, hein, tant pis. Ok. Alors, du coup, on va peut-être commencer par se représenter. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau live. Je suis Maëlle, je suis naturopathe et maman de 2 enfants de 5 ans et 2 ans. Et donc, je propose des consultations pour les enfants, mais aussi leurs parents, soit en visio, soit à domicile, autour du Trièves en Isère. Et moi, je suis Téléssie. Donc, j'ai 2 enfants, de 2 ans et demi et 3 ans et demi. Alors moi, je suis du côté des Yvelines, à Croissy-sur-Seine, et donc je fais des consultations en visio et également autour de chez moi. Donc l'idée ce soir de ce live, c'était de vous aider à accompagner vos enfants suite à une antibiothérapie ou pendant une antibiothérapie pour un retour à la normale. On peut peut-être commencer par vous parler de ce que c'est les antibiotiques. Je vous rappelle avant tout ça que si jamais vous le souhaitez, à la fin du live, vous pouvez nous demander en écrivant récap de vous envoyer par mail un récap de tous les conseils qu'on va donner. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Tout sera indiqué dans ce petit récap. Et puis, si au fur et à mesure du live, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra dans la foulée. Voilà. Et on va essayer de tenir 30 minutes, du coup. Donc, ce que je disais, c'est que une antibiothérapie, un traitement antibiotique, antibio, ça veut dire anti-vie. Donc, c'est un traitement qui va tuer les bactéries qui ont pu proliférer dans le corps de votre enfant. Salut le chien. Je n'ai pas fermé la porte. Oui, c'est ça. En ça, c'est vraiment une invention révolutionnaire, on peut le dire, hein, parce que ça a clairement sauvé des vies de pouvoir éviter ces proliférations bactériennes. Voilà. Maintenant, ces antibiotiques, ils sont pas sélectifs. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement tuer les mauvaises bactéries, mais ils vont aussi tuer toutes les bonnes bactéries. Et c'est là que ça pose problème, du coup, parce qu'on se retrouve à ne pas faire de sélection et à dégommer au passage un certain nombre de bonnes bactéries qui nous sont nécessaires. Exactement. Donc après, il ne faut pas en avoir peur non plus et on ne peut pas vous affoler. Il faut vous dire que 1 à 2 antibiothérapies par an, ça va. Le corps sait gérer ça, d'autant plus le corps de nos enfants qui se débrouille très bien avec ces antibiothérapies. C'est le plus résilient. Donc 1 à 2 par an, le corps sait faire et il va refaire ses bonnes bactéries avec le vivier qu'il a en fait. Voilà. Exactement. Après, là où ça va être plus compliqué, c'est si c'est plus de 2 par an, 3 voire plus, où là, vraiment, il va falloir faire quelque chose pour accompagner ces antibiothérapies déjà. Et surtout, il va aussi falloir essayer de travailler sur le terrain de votre enfant, parce qu'en fait, ça veut dire que si à chaque fois comme ça qu'il tombe malade, ça dégénère et qu'on a besoin d'aller jusqu'aux antibiotiques, c'est que son système immunitaire, il a besoin de maturer. Et ou alors qu'il se surexprime, il en fait trop. Donc voilà, il va falloir lui donner un petit coup de pouce pour que les choses quand même rentrent dans l'ordre. Ce qu'on a dit, le problème de finalement de cette antibiothérapie qui va revenir, c'est tout simplement la répétition. Et donc là, on engendre ce qu'on appelle en langage, vous avez peut-être entendu parler déjà, c'est la dysbiose. Donc la dysbiose, c'est ni plus ni moins en fait que le déséquilibre de nos populations de bactéries qui, elles, entraînent finalement des pathologies en fait, qui font le lit d'une moins bonne santé. C'est ça. Alors, ça peut être des troubles digestifs, hein, tout bêtement. Quand on pense dysbiose, on se dit déséquilibre du microbiote, problème digestif. Mais ça peut aussi être plein d'autres soucis de santé et pas que des soucis à court terme. Ça peut aussi entraîner des soucis à très long terme dans la vie d'adulte de l'enfant.
Il y a par exemple plein d'études qui montrent le lien avec l'obésité, avec des maladies chroniques comme la maladie de Crohn aussi par exemple. Donc voilà, mine de rien, c'est pas rien du tout cette histoire de dysbiose. Et d'ailleurs, on voulait vous citer l'OMS qui explique, donc ça fait un petit peu peur, mais c'est tout simplement pour vous expliquer le fond du problème qu'il y a en 2024. Donc ils disent la résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Si nous ne prenons pas des mesures d'urgence, nous entrerons bientôt dans une ère post-antibiotique dans laquelle des infections courantes et de petites blessures seront à nouveau mortelles. Voilà. Oui, c'est posé comme ça. Alors c'est vrai que quand même pour ramener les choses, c'est vrai que par le passé, alors notamment quand nous on était enfants, on avait très souvent recours aux antibiotiques et de manière pas forcément justifiée, d'où après toute la campagne de pub qu'il y avait eu, les antibiotiques c'est pas automatique. Merci Fabrice. Et du coup, maintenant, quand même, les médecins sont plus mesurés dans la prescription des antibiotiques. On n'en prescrit pas pour tout et pour rien, évidemment. Et puis, j'entends quand même souvent des gens dire oui, bah, je comprends pas, c'est viral. Pourquoi est-ce qu'on a prescrit un antibiotique? C'est n'importe quoi, c'est pas une bactérie, c'est une maladie virale. Mais il faut quand même savoir que il faut pas non plus n'importe quoi quand ils font ça, parce que l'idée, c'est qu'il y a un risque derrière de surinfection bactérienne. Et donc, c'est par inquiétude de ce risque élevé, parce que votre enfant a peut-être une petite santé en ce moment, parce que le virus est très virulent, etc., qui se disent que en prévention, pour éviter cette prolifération bactérienne, on va quand même donner des antibiotiques. Voilà. Donc, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Il y a quand même de la mesure et voilà, faites confiance à votre professionnel de santé, posez-lui la question du pourquoi si ça vous interroge en tout cas. Oui, et puis je veux juste rajouter que finalement, non seulement on en prend des antibiotiques, mais finalement on en ingère aussi par l'alimentation, et les animaux potentiellement qui sont, j'allais dire, nourris aux antibiotiques, c'est-à-dire qui sont soignés en prévention par les antibiotiques, et puis dans l'eau polluée également. Finalement, ça, ce sont des sources exogènes, on n'y pense pas forcément, mais voilà, qui nuisent d'autant plus à un bon équilibre du microbiote. Exactement. Et je fais une petite digression rapidement, mais ça me fait aussi penser que, par exemple, je ne sais pas si vous savez que pour une angine, par exemple, si vous avez un petit doute sur le fait qu'elle soit, parce qu'il existe deux sortes d'angines, les angines virales, les angines bactériennes. Une angine virale, on n'a pas du tout besoin d'antibiotiques pour s'en sortir, mais ce n'est pas le cas d'une angine bactérienne. Et en fait, il existe des tests en pharmacie. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez aller faire un test en pharmacie. Ils vous diront en pharmacie si c'est nécessaire, parce qu'il y a aussi des symptômes qui font que ils savent que d'entrée de jeu que ce sera un virus et pas une bactérie. Mais dans tous les cas, s'il y a un doute, vous pouvez aller faire le test en pharmacie et du coup, s'il s'avère que c'est une bactérie, allez chez votre médecin pour avoir une antibiothérapie. Donc voilà, c'est bon à savoir parce que ça évite de passer à côté de quelque chose, quoi. Oui, et comme le dit Nono, il y a certains médecins qui ont ces tests pour éviter de traiter pour rien. Exactement. Et je fais une dernière digression. Cette partie, c'est vrai qu'on a aussi l'aromathérapie qui peut aider. Donc, la plupart du temps, je vois les huiles avec Lucie qui vient nous rejoindre, qui parle d'huiles essentielles justement. Et donc, si votre naturopathe ou votre aromathérapeute, un médecin aromathérapeute ou une pharmacienne, un pharmacien spécialisé peuvent vous donner des tips avec l'aromathérapie et peut éviter justement de passer par la case antibiotique. Donc, le naturopathe, son rôle, c'est la prévention. Et en ça, si vous avez un contact avec votre naturopathe, qui connaît vos enfants, etc., ne pas hésiter à lui passer un coup de fil quand il y a un problème comme ça pour essayer avec les huiles essentielles
qui sont vraiment très puissantes d'endiguer les problématiques, comme on disait, un problème viral qui peut justement faire la place à une pullulation bactérienne. Exactement. Et donc, du coup, si on en vient à l'accompagnement de cette antibiothérapie, les rois de cet accompagnement, c'est les Qu'est-ce que ferments vous allez lactiques. faire? Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Voilà, c'est ça. Donc, il y a les ferments lactiques que vous connaissez peut-être sous le nom de probiotiques, qui sont ni plus ni moins que des bactéries, en fait, qui vont venir enrichir notre microbiote. Donc, il en existe du coup en sachet, en gélule, en complément alimentaire, quoi. Et il en existe aussi dans notre alimentation. Donc, si vous avez suivi l'un de nos lives sur l'immunité et l'alimentation, on vous avait fait une petite liste des ferments lactiques que vous retrouvez dans vos alimentations, des aliments fermentés, et on vous avait conseillé d'en prendre un par jour. Donc, je suis sûre que vous le faites tous maintenant, et vos enfants aussi. Donc, peut-être on va redonner une liste rapide des différents aliments. Oui, ça passe beaucoup par justement des produits fermentés, lactofermentés. Donc, on a toutes les boissons lactofermentées que vous connaissez peut-être, on en voit beaucoup, le kombucha, le kéfir par exemple. Il y a aussi les aliments fermentés tels que le tempeh et le miso à base de soja fermenté. On le sait moins, mais le pollen frais qui contient des probiotiques. Et puis, il y a la lactofermentation. Donc, lactofermentation qu'on peut faire maison et qu'on peut aussi trouver maintenant de façon industrielle. Donc, c'est marqué, par exemple, industriellement, c'est souvent râpé, des légumes râpés, des carottes, des mélanges, des choux. Où c'est indiqué clairement lactofermenté. Et le plus économique et le plus ludique que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est la lactofermentation maison. Donc, vous pouvez facilement en trouver sur les réseaux. On en a aussi quelques-uns sur nos comptes respectifs. Voilà, et on suit de près nos bébés lactofermentés qui aident à un beau microbiote de toute la famille. Voilà, puis après, peut-être que vous en consommez sans même le savoir. Vous avez par exemple la choucroute qui est quand même très connue quand elle est crue et lactofermentée, pas pasteurisée. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est à base de lait fermenté, les laits ribot, etc. Selon les régions où on est, elles portent des noms différents. Bref, il y en a plein dans l'alimentation. Alors après, l'histoire, c'est quand et comment les prendre, ces fameux ferments lactiques, autrement connus sous le nom de probiotiques. Donc, il y a 2 écoles. Alors nous, on fait plutôt partie de la deuxième, je crois, dans notre pratique. Mais la première école, c'est de dire les probiotiques se prennent pendant l'antibiothérapie. Là, le but est finalement de se dire, les probiotiques, enfin certaines souches en tout cas, viennent lutter contre la diarrhée qu'on connaît être un effet secondaire de l'antibiothérapie. Donc finalement, on va donner ces probiotiques pendant l'antibiothérapie pour aider aux effets secondaires. Et puis, ils se disent aussi, finalement, en apportant une grosse quantité de bactéries, l'antibiothérapie va en tuer beaucoup, mais va pas arriver à tout contrer. Donc, les bons probiotiques vont quand même gagner la bataille. Oui, alors après, il y a quand même à bien faire attention à quand on le donne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des antibiotiques le matin et le soir, vous prendrez les ferments lactiques le midi. Il faut que ce soit à distance quand même pour qu'il y ait une chance suffisante pour qu'ils se développent, quoi. Et du coup, ça va être très embêtant si jamais c'est une antibiothérapie matin, midi et soir. Où là, on est un petit peu plus bloqué pour cette première école, quoi. Mais vous pouvez demander à votre médecin, dans certains cas, il va vous proposer, même pour plus de praticité, de dispatcher quand même le traitement matin et soir en changeant les doses. Donc, ne pas hésiter à lui demander si vous voulez utiliser cette première façon de procéder. Et nous, notre façon de procéder, c'est donc de donner les probiotiques
les ferments lactiques après l'antibiothérapie. Puisque on se dit que finalement, l'antibiothérapie est là pour tout tuer, donc ça serait dommage de dépenser du temps et de l'argent en leur donnant finalement ces probiotiques qui vont être massacrés à la suite. Donc là, on le donnera pour aider justement, pour contrer ces problématiques de diarrhée, de l'ultralevure pendant la prise d'antibiotiques, et dès la fin de l'antibiothérapie, là, on commence les probiotiques, et ça pour un mois généralement. C'est ça. Et alors par contre, quand on parle de toutes ces différentes souches de ferments lactiques, alors si vous avez cherché un petit peu, vous avez dû vous rendre compte qu'il existe énormément de laboratoires qui en proposent. Chaque laboratoire a plein de produits différents parce qu'en fait, il y a des souches différentes dans chacun des produits. Et en fait, on ne choisit pas ça à l'aveugle parce qu'en fonction des souches, ça n'aura pas le même intérêt, le même effet. Et ça, c'est aussi quelque chose à individualiser. C'est-à-dire que ce n'est pas juste en fonction de quelle est la maladie ou parce que vous prenez des antibiotiques, c'est cela. Il y a aussi à individualiser en fonction de la personne, de l'adulte ou de l'enfant, quelle pathologie il peut avoir, etc., quoi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait à l'aveugle, sinon on risque de faire plus de mal que de bien, en fait, tout simplement. Donc, vraiment prendre la tâche d'un professionnel, que ce soit demander à votre médecin, demander à votre pharmacien, demander à votre naturo, mais en tout cas, voilà, allez-y pas à l'aveugle en vous disant je prends un probiotique, tous se valent. C'est pas forcément le cas selon pourquoi vous les prenez. Ouais, on est bien d'accord. Et on voulait vous dire aussi qu'il y a d'autres raisons finalement de prendre des ferments lactiques. Là, on parle de l'antibiothérapie qui vient donc enlever la vie à certaines de nos bactéries qui sont bonnes pour nous. Mais il n'y a pas que les antibiothérapies qui viennent créer des dysbioses, donc des déséquilibres de notre microbiote. Il y a par exemple la gastroentérite, la fameuse, qui est un peu un tsunami pour nos intestins. Et donc là, tout simplement, les intestins, c'est le siège de beaucoup de choses dans notre corps. Et là, il a besoin de soutien après une gastroentérite. Et donc là, également, on donnera des probiotiques. Il y a aussi, suite à une opération chirurgicale, ou encore suite d'une maladie infectieuse. Alors, on a dit féroce, mais voilà, suite à un gros Covid, suite à une grosse grippe, quelque chose voilà, qui nous a vraiment mis à plat. Et enfin, suite à un choc émotionnel, finalement, ce sont toutes des choses que vos enfants et vous-même peuvent vivre et qui sont vraiment perturbants pour le corps, pour les intestins, pour le microbiote, qui, rappelons-le, est notre deuxième cerveau. Donc tous ces chocs passent par le cerveau, mais surtout par nos intestins. Et ces intestins sont précieux pour notre santé, à court et à long terme surtout. Et je voulais rajouter aussi, on parlait tout à l'heure que le corps est quand même résilient et capable de refaire sa population de bactéries. Une façon aussi de l'aider, pas que en utilisant les ferments lactiques, c'est aussi d'utiliser ce qu'on appelle des prébiotiques. C'est-à-dire que c'est de la nourriture pour les bonnes bactéries, pour qu'elles se développent et qu'elles prolifèrent. Et donc, des prébiotiques, ça va être tout simplement les fibres dans l'alimentation. Et puis, il y en a qui sont un peu plus par rapport à d'autres. Par exemple, la pomme de terre refroidie ou le riz refroidi sont de super prébiotiques. Donc, allez-y sur les salades de pommes de terre ou de riz après ce genre d'épisode pour donner de la bonne nourriture à vos bactéries pour qu'elles puissent se redévelopper, proliférer, quoi. Exactement. Et puis on n'en a pas parlé, mais on a aussi donc ce qu'on appelle les cobiotiques et qui là, eux, viennent donner la main en fait aux probiotiques. Donc ça vient pas les nourrir, mais ça vient les accompagner. Donc c'est vraiment ces bactéries, on va les aider en leur donnant des choses dont elles ont besoin
pour proliférer. Donc, je pense par exemple au curcuma ou au magnésium, des choses qu'on peut facilement donner aux enfants et aux parents, et qui vont aider en fait dans toute cette période un peu compliquée. Parce qu'il faut se dire qu'au moment où le microbiote essaye de se refaire, finalement, il est quand même faiblard, c'est-à-dire qu'il est quand même guetté par des dysfonctionnements. Donc, le post-antibiotique est vraiment le moment de choyer ses intestins pour que justement les bonnes bactéries arrivent à refaire leur population. On a les huiles avec Lucie qui nous dit ici, depuis que les enfants ont des cures de pré et probiotiques plusieurs fois dans l'année, je vois la différence niveau énergie, concentration et immunité. Et oui, c'est sûr. C'est sûr. Et il serait intéressant que tu me dises si tu le fais forcément post-antibiothérapie ou est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire parce que justement tu vois en prévention et puis que tu vois que tu as vu un intérêt à travers les années. Et c'est vrai que nous, quand on travaille sur équilibrer l'assiette des enfants, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte, justement, d'essayer d'apporter au maximum ces pré- et probiotiques. Alors, ça peut être par la complémentation quand c'est nécessaire, mais avant tout par l'alimentation, justement pour que tout ce fonctionnement normal du microbiote puisse se faire, quoi. Ouais, bah, tu vois, c'est intéressant. Donc, Lucie nous dit tous les ans en prévention avec la rentrée scolaire, avant la rentrée scolaire et après des périodes de maladie. Parce qu'effectivement, en fait, c'est des périodes de fragilité en fait, du corps parce que du coup, on est subi à un stress, à des changements et finalement, on vit en symbiose avec nos bonnes bactéries et le stress les empêche de bien fonctionner, etc. Donc, ça peut être tout à fait intéressant de les nourrir ou d'augmenter leur population en prévention. Une très bonne idée. On va peut-être se faire un petit récap de tout ce qu'on vous a dit depuis Et le oui, début. sans parler des gens qui sont allergiques aux antibiotiques. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et y compris au travers des antibiotiques pris par les animaux. Voilà, donc oui, c'est sûr que c'est complexe. Hein. Après, quand on se retrouve allergique aux antibiotiques, on n'a plutôt pas intérêt à en avoir besoin, tout simplement. Donc, ce qu'on voulait vous dire à retenir de tout ce qu'on vous a raconté ce soir, déjà, c'est que le corps de vos enfants est résilient. Donc, s'il y a 1 à 2 antibiothérapies par an, c'est OK. Le corps est capable de faire le boulot pour revenir à un état de fonctionnement optimal. En revanche, la répétition est signe d'un déficit immunitaire. Alors, ça peut être ce que nous, on va chercher à faire en tant que naturopathe, c'est de travailler à la maturation du système immunitaire parce que soit il se surexprime et du coup, il faudra le freiner, soit il va falloir lui donner de la force pour s'exprimer correctement et bien nous défendre. Et ça, ça c'est quelque chose à faire sur le fond, on va dire. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on fait en prévention, en dehors des crises, en dehors des périodes de crise. Et voilà, c'est tout simplement quelque chose qui se fait sur le terrain. Et c'est du coup pleinement le rôle du naturopathe qui normalement n'est pas là pour gérer une crise et de légumes, mais plutôt pour travailler sur un terrain sur le long terme. Est-ce qu'avec les probiotiques, on peut vraiment revenir avec une flore de qualité? Alors oui, si l'alimentation aussi suit derrière. Par contre, ça peut être long. Alors, je ne sais pas si on en a parlé du fait que le microbiote était définitif autour de l'âge de 3 ans. Tu l'as dit, ça, Maëlle? Je ne sais plus si on Moi, je l'ai pas dit dit. ou pas. Je crois pas qu'on l'ait dit, mais effectivement, en fait, chez un enfant, la construction de son microbiote va être mature à partir de 3 ans à peu près. Ça peut être un petit peu plus tard pour les enfants prématurés ou nés par césarienne. Mais
ensuite, en fait, il y aura plus que 5% de ce microbiote qui sera possiblement modifiable par ce qu'on pourra faire, etc. Donc Donc soit effectivement, oui, voilà. Après, c'est qu'on c'est très arrive à un important. équilibre. Voilà. Mais après, c'est vrai que si, on va dire, on prend le microbiote que l'enfant a à 4 ans et qu'ensuite il va avoir à 5, 6, 7 ans des antibiotiques de temps à autre et qu'on travaille sur son microbiote, on peut réussir à revenir à quelque chose d'optimal. Mais clairement, ça va dépendre. Oui, que 5%. Alors oui, mais généralement, il y a quand même peu d'enfants qui ont un microbiote absolument tout pourri, excusez-moi de l'expression, dès qu'ils sont dès 3 ans. Il y a quand même, enfin, ce que je veux dire, c'est que ces 5%-là sont quand même très importants après dans le développement de toutes les De maladies, l'adulte. etc., pour l'adulte. Non, mais voilà. Parce que Alors après, tu voulais dire? oui, je voulais te laisser finir. Vas-y. Je voulais dire que d'où l'importance, alors là, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on défend, toutes les 2, c'est d'où l'importance de la préparation de la grossesse. Parce que, aujourd'hui, vous entendez souvent parler des 1000 premiers jours, c'est-à-dire les 2 premières années de vie et donc la période de conception. Nous, en tant que naturopathe, on prend aussi en compte la période de préconception, donc préparer les futurs parents à avoir ce qu'il faut pour donner au futur pour leur enfant. Parce que bien sûr, alors je ne sais pas si tout le monde qui nous suit le sait, mais nos enfants récupèrent notre microbiote à nous, mamans. Donc, en passant par les voies basses de la mère, ils récupèrent le microbiote vaginal, fécal. Donc, il a vraiment... en fait, on laisse une empreinte à notre enfant. Donc, effectivement, si notre microbiote n'est pas de toute santé, il part avec un peu des handicaps. C'est le cas aussi pour les enfants qui vont naître par césarienne parce qu'eux, ils ne vont pas bénéficier finalement de la flore de la maman. Mais finalement, si la maman a des problèmes de microbiote, forcément, l'enfant va en partie en hériter. Mais c'est aussi le rôle d'une bonne alimentation et ce qu'on vous disait, une bonne maturation du système immunitaire et comment on va l'aider, comment on va le soutenir dans la toute petite enfance pour finalement qu'il grandisse au mieux jusqu'à 3 ans, qu'il s'épanouisse au mieux jusqu'à 3 ans pour ensuite avoir des bases solides pour la suite. Et encore, voilà, on dit pour la suite, il y a encore des choses à faire. Regardez, on est tous debout. Je pense Oui, après, il faut vraiment pas se mettre à culpabiliser, j'ai envie de dire, pour des choses qu'on ne savait pas avant, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Là, on a parlé du microbiote, mais le système immunitaire, c'est quand même plus tard. On est jusqu'à à peu près 7 ans pour avoir un système immunitaire en bonne santé, etc. Et en fait, les habitudes qu'on va donner à nos enfants petits, même si, par exemple, ils sont plutôt fragiles, en fait, ils vont s'économiser pour plus tard et faire en sorte d'être le plus en santé possible plus tard. Alors que, par exemple, quelqu'un qui va être hyper bien dès le départ, etc., qui n'aura jamais de petits soucis et tout, il va peut-être un peu se griller parce qu'il va surutiliser sa vitalité et du coup se retrouver plus tard avec aussi des problèmes et des pathologies parce que justement, il se sera davantage grillé que quelqu'un qui se sera économisé dès le départ parce qu'il avait un plus petit capital de base. Voilà. des parents qui ne s'inquiètent pas aussi parce que justement, ils ont des enfants qui n'ont jamais de problème, qui sont toujours en bonne santé, etc. Et finalement, qui vont moins travailler sur la prévention, donc sur l'hygiène de vie qu'on défend en naturopathie, sur les piliers de santé qui sont l'alimentation, la respiration, la gestion des émotions, la vie dans la nature et l'alimentation, si je ne l'ai pas déjà dit.
On a le droit de mettre 2 fois l'alimentation ou pas? Oui, Et 3 fois donc voilà, si on ne s'intéresse pas, ça fait aussi des adultes in fine qui n'ont pas ces bases-là et qui vont effectivement griller leurs cartouches. Ils auront beau être venus au monde, avec une Ferrari et ben, ils vont se retrouver, très vite, à la casse, quoi. c'est ça. Voilà. Alors après, oui, donc Nono nous dit: «J'ai passé de 0 à 3 ans sous antibio. Peut-être que ma RCH n'est pas là pour rien». Donc RCH, rectocolite hémorragique, donc maladie auto-immune. Effectivement, maladie auto-immune, hein, c'est le système immunitaire qui s'en prend à son propre, corps, à son propre système. Et bien sûr que, Ça peut faire on aide partie des facteurs. bien sûr et on aide Évidemment. particulièrement les enfants qui ont, forcément, et les adultes parce qu'on n'aide pas que les enfants, on aide les familles, donc on prend en charge aussi les parents, pour que justement ils soient en forme pour aider à leur tour leurs enfants. Mais bien sûr qu'il y a des choses à faire, donc mais à n'importe quel âge, on peut améliorer les choses, mais bien sûr, enfin, j'ai envie de dire, bien sûr, on ne sait jamais, mais il y a des chances que les antibiotiques à répétition dans la petite enfance et rien de pris en charge ensuite, finalement, bah, arrivent à faire le nid de maladies auto-immunes. Ça, c'est une certitude. Ça fait partie de l'étiologie de ces maladies. Bon, j'aurais préféré, mais c'est ce que je joue. Non, non, on va y arriver. En tout cas, n'oubliez pas que la meilleure façon du coup de gérer une antibiothérapie, c'est de travailler justement sur cette histoire de terrain, sur une bonne immunité de votre enfant, en le faisant manger correctement, en le faisant aller dehors, consommer des fibres, en lui permettant d'avoir une activité physique, en lui permettant d'être aimé, d'être entouré, etc. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez donner en tant que parent pour permettre à vos enfants de supporter ces petits aléas de santé qui sont malgré tout nécessaires aussi pour que eux se construisent un système immunitaire pour plus tard. Exactement. Voilà, la prévention. Oui, effectivement, eux, ils n'avaient pas les probiotiques, donc ça, c'est une chance. Et les études sont de plus en plus nombreuses. On peut appeler probiotiques, en fait, les ferments lactiques qui ont subi des études qui prouvent leur efficacité sur des pathologies en particulier. C'est pour ça que les souches sont importantes à choisir. Merci. Voilà. À choisir selon ce qu'on aide derrière. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Ça nous fait vraiment plaisir de partager, sinon on ne serait pas là. Mais du coup, on vous rappelle que, alors, si vous souhaitez recevoir le récap de ce live par écrit, il suffit de commenter récap. Ensuite, quoi d'autre? Eh ben, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live Moment Santé, donc 30 minutes, le jeudi à 20h30. Si vous avez des envies, des idées, des besoins, commentez n'importe quel post Moment Santé. Envoyez un message privé si vous voulez, peu importe, mais n'hésitez pas. Ouais, voilà, ça nous fait très plaisir. On envisage tout. Salut. Bien sûr, il y aura le replay. Voilà, ça me fait penser de le dire. Quand Hello, tu pourras regarder le replay. Nous sommes à partir de maintenant de ce live-là, donc vous n'aurez pas les précédents pour ceux qui viennent nous suivre sur YouTube. Mais à partir de ce live-là, vous aurez tous nos lives, tous les replays de nos lives sur YouTube également. Voilà. Vous choisirez votre support préféré. Quoi d'autre?
Je crois que ça va être le moment de se quitter, de vous dire merci. On était contente en tout cas de refaire de nouveau des lives après cette petite trêve des fêtes de fin d'année qui s'est un petit peu poursuivie. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos comptes respectifs où on continue quand même très régulièrement à partager des choses qui, on l'espère, sont des valeurs ajoutées pour vous sur la santé de vos enfants et de votre famille. Et puis, on va se dire à très bientôt pour un prochain live. Ça marche, Maëlle. À bientôt et puis au plaisir de vous retrouver. Bye. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.